Et salut tout le monde, on se retrouve pour un petit JDR one-shot sur le JDR monstre de Show and Sfar. Un petit one-shot là qui va durer une seule séance. Bon, c'est la première fois que je masterise ce JDR là, mais ça a l'air assez sympa, on va avoir une ambiance assez cool. On est actuellement en direct sur Twitch. Et évidemment, la rediffusion sera disponible sur YouTube. Et normalement, vous avez eu une vidéo avant celle-ci, l'explication du système et mon avis sur le système. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Je vais aller retrouver mes camarades de jeu de ce soir. Hello à tous, est-ce que vous êtes décents? Est-ce que vous êtes habillés? Je peux vous mettre en live? Bien sûr. Oui, ça va, j'ai remis mon caleçon. On est sur une séance qui donc est un one-shot, une séance, une session, et normalement on arrive au bout, si tout va bien. Et c'est un petit peu comme j'expliquais, pour à la fois tester des nouveaux univers, mais aussi un petit peu simplement donner le goût à des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué au JDR. On va présenter un peu le contexte. Pour l'instant, nous allons nous intéresser aux trois personnages qui marchent ensemble. Il y a Scarlett, Ko et Verena. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter dans l'ordre? Scarlett. Scarlett, humaine, elle était une simple couturière, elle était une mortelle tout à fait ordinaire. Maintenant, elle est devenue un monstre, et comme monstre, elle est une recousue, c'est-à-dire, comme vous le voyez, elle peut recoudre ses membres, un petit peu comme Sally dans The Nightmare Before Christmas, pour ceux qui connaissent. Elle est artiste, elle peint des toiles, et elle a la particularité d'avoir eu un traumatisme assez important, qui est qu'elle a vu la fin de ce monde. Sauf que malheureusement, étant une menteuse invétérée, personne ne la croit. Alors qu'elle l'a bien vu et elle est sûre que ça va arriver. Et du coup, ça la rend un petit peu désespérée, des espoirs qu'elle met dans ses toiles finalement. Et voilà, elle espère un jour que on pourra la croire et qu'elle pourra justement échapper à ce trauma. Ko, peux-tu te présenter? Alors, Ko, c'est une jeune japonaise qui a 600 ans, enfin 14 ans depuis 600 ans, née dans une famille très pauvre dans le Japon féodal, famille de paysans. Sa mère meurt en lui donnant naissance. Du coup, de suite, c'est un peu la victime du village. Et le père ne supporte pas la fille. Et il décide, quand l'argent vient à manquer, à jeter sa chère progéniture. Hashtag sad, hein. Et c'est Ouais. c'est Voilà. le petit poussé japonais, en quelque sorte. Voilà, c'est le petit poussé japonais, mais ça finit pas bien. Donc nous avons cette recousue, cette fille fantôme, et nous avons également une veuve noire. Verena, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors Verena Lambert, donc depuis toujours, elle a essayé de lutter contre ses pulsions de monstre, pour s'intégrer au maximum, vraiment essayer de vivre comme une humaine normale. Jusqu'au jour où elle a rencontré son premier grand amour d'adolescence, qui s'est concrétisé d'ailleurs, et avec lequel elle a commencé à fonder des projets d'avenir. Jusqu'au jour où elle a découvert qu'il la trompait avec une simple humaine, la petite fille parfaite, vraiment son cauchemar pour elle qui avait toujours essayé de s'intégrer au maximum. Et donc là, elle a libéré toutes ses pulsions et elle a tué son amour. Et elle a développé une profonde jalousie et une espèce de rancœur envers tous les hommes, quoi. Et maintenant, elle assume totalement sa nature de monstre. Et elle ne se contente plus de les tuer, elle les mange, accessoirement. Voilà. Et du coup, tous les trois, vous suivez une personne que vous connaissez bien, qui s'appelle Yagi. Cette personne qui vous a un peu retrouvé chacun de votre côté, qui vous a réunis. C'est une personne justement qui essaye d'aider les monstres qui se retrouvent en France, en leur apportant un logement et en les aidant à trouver un travail, pourquoi pas. Et vous la connaissez déjà depuis quelques mois, vu qu'elle vous a déjà permis de trouver un appartement dans lequel vous étiez en colocation tous les trois avec elle. Et vous allez me lancer tous les trois un des 10. Celui qui fait le plus petit score aura tué le propriétaire de l'ancien appartement. Super. Oh non. Allez, go. Et bah Scarlett, toi un jour, t'en avais marre qu'elle te traite de menteuse tout le temps. Tu as eu ta rage qui a explosé, tu as utilisé ta force parce que malgré les apparences, tu es très, très forte. Et tu lui as éclaté la tête contre le mur. Ce qui fait que vous avez dû changer d'appartement. Donc vous vous dirigez justement vers un petit appartement dans une banlieue de l'Île-de-France. Et Yana vous ouvre cet appartement qui est assez petit,
Vous voyez qu'il y a un petit salon, il y a une chambre avec des lits superposés et une petite salle de bain, une petite cuisine, mais vraiment quelque chose de très, très modeste. Et vous voyez qu'il y a quasiment rien dans l'appartement à part posé sur la table de la salle à manger de manière presque vraiment délicate, une chaussette. Et c'est tout. Saucette. Elle est comment cette chaussette? Elle est très colorée, mais tu sens elle a l'air assez ancienne. Propre. Enfin, tu Oui, elle est est rouge et propre. blanc. Oui, elle est très propre, mais très ancienne. Et vous voilà tous les trois avec votre ami dans ce nouvel appartement. Vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui vous intrigue avec cette chaussette. Vous sentez qu'il y a un truc bizarre. Vous savez pas quoi, mais vous vous dites, vous voulez en savoir plus. C'est étonnant. Et je peux demander à notre amie bleue si elle sait ce que fait cette chaussette-là? Elle regarde surprise. Bah non, c'est vrai que j'ai pas fait attention comment donner l'appartement. Comme vous le savez, on a dû faire un peu de manière précipitée, donc on m'a dit de prendre cet appartement. Non, D'accord. Et elle est un peu, excuse-moi, hors RP, mais elle est quoi? Elle a des pouvoirs spéciaux qui pourraient nous aider? alors, vous savez pas si elle a des pouvoirs particuliers. Vous savez qu'elle est plutôt liée au monde marin. D'accord. Donc a priori, par exemple, elle sait respirer sous l'eau. Et elle vit avec nous aussi? Elle va vivre avec vous. Oui, elle vivait avec vous dans l'ancien appartement. Non, parce que s'il y a un seul lit à 2 places, En fait, Faire non. Alors des- il y a 3 lits superposés, donc il y a 6 lits Ah. en tout. ok. Très clair. Mais Ok. tous dans la même chambre. Ça fait un peu un dortoir. C'est- L'enfant victime, tu dormais par terre, hein, je suis désolée. Pendant C'est que, l'ambiance. clair. que vous commencez à inspecter un peu les lieux, vous allez voir une sorte de fumée qui va sortir de cette chaussette. Une fumée noire et une forme qui va Qui a pas été sage? prendre apparence devant vous. Et du coup, Sarah, je te laisse te présenter Bertille. C'est Bertie. Et Bertie, elle apprenait les arts occultes et puis du coup, une fois, elle a fait un peu une bêtise. Elle s'est retrouvée enfermée dans une chaussette et c'était pas dingue. Et enfin, les gens après, ils l'ont un peu humiliée. Genre, on pense qu'il y en a, ils lui ont marché dessus. C'était pas fou. Mais maintenant, je crois que c'est fini. Et du coup, elle est très reconnaissante que vous l'ayez libérée. Et j'espère que ça va bien se passer. Et elle veut découvrir le monde. Mais elle est un peu. Elle est un peu. Elle a pas toutes les connaissances, disons, pour faire face. Voilà. D'accord. Coucou Bertie! Vous voyez à son Euh, apparence, à ses vêtements, qu'a priori, elle a pas des vêtements modernes. Elle a l'air d'être là-dedans depuis un certain moment. Bah justement, j'aimerais lui demander depuis combien de temps tu es enfermée dans cette malheureuse chaussette? On est en quelle année là maintenant? Euh, 2021. hein. Ouais, oui, maintenant, c'est 2021. bon. Là, comme ça, je dirais 150, quelque chose comme ça? Ah oui. Ah, tu vas être surprise. Hein. Oui, t'inquiète pas, il y a Surprise, plein d'ailleurs. d'interprétations. J'ai vécu la même chose, mais je sais, ça fait bizarre au début. Et après, franchement, tu t'adaptes super vite. Il y a plein de trucs super. Il y a TikTok maintenant. Tu vas pouvoir faire des vidéos TikTok. C'est super sympa. Les gens, ils voient rien du tout. avec les Direct, le trucs truc et le tout. plus toxique, tu lui donnes. Ça ne les écoute pas, darling. On va d'abord s'occuper de ton style vestimentaire. Il faut absolument faire quelque chose pour que tu sois beaucoup plus tendance. Je vois pas ce que vous voulez dire, franchement. Non, c'est vrai que t'es un peu. Voilà. Ah, les écoute pas, t'inquiète pas, c'est des petites. Elles sont un peu snob. T'inquiète pas, Bertie, on va s'occuper de toi. Mais Et bon, vous allez je vivre trouvais- ici, du coup? C'était ma maison avant, mais. Alors, il y a eu quelques problèmes sur l'ancien appartement qu'on avait, mais je te laisse en parler, hein, Scarlett. Quelqu'un d'insupportable, Bertie. Vous comprendrez quand vous rencontrerez les humains, surtout ceux de cette époque. Mais voilà, une tête dans le mur, est si vite arrivé, et un avis d'éviction également, que nous nous sommes retrouvés à la rue. Et nous voici dans votre demeure. Alors, il y a eu plusieurs petits changements de propriétaire, je pense, depuis votre dernière visite. Dirons-nous ça comme ça. Est-ce que vous avez peut-être des gens qui vous sont chers, qui sont encore... qui peuvent Attends. encore être dans le coin en vie? C'est plus ma maison? Comment ça, c'est plus ma maison? Je crois, hein, je regarde un peu notre amie Schtroumpfett, mais... Ouais. Je peux- Regarde, elle fait, je sais pas qui c'est cette personne. Bon, on m'a donné les clés, elle montre les clés. David Godineuf. Ouais. Ta-da-ta. Ah non, c'est moi qui ai les clés, hein. Je
Désolé, Bertie. Les humains ont une conception de la propriété très personnelle, dirons-nous. Ah, ne t'en fais pas, dis-toi que dans un sens, tu récupères ton bien, puisque tu es là maintenant, et qu'on est là avec toi, donc de toute façon. Et pendant que vous êtes en train de parler, vous entendez ça cogne fort contre le mur et quelqu'un a une grosse voix qui gueule c'est pas bientôt fini ce bordel. Fermez-la. Déjà. Et Et il va finir comme l'ancien propriétaire, lui. alors, justement, Il gueule, je vais pouvoir vous expliquer une première mécanique du jeu qui est les points de pulsion. Donc comme on vous parle mal et que vous n'aimez pas ça, je suppose que vous n'allez pas... Est-ce que vous allez lui casser la gueule tout de suite ou pas? Est-ce que vous... Non, mais moi, je veux bien expliquer à mes camarades que, en effet, étant constitué de plusieurs humains, je peux changer de temps en temps. Je peux parfois paraître un petit peu versatile. Je m'en excuse, mais voilà, ça s'explique. Ah, bah, moi, je veux bien lui faire peur au mec relou, là. Ah, peur, ça... Oui, mais alors si je lui fais peur, moi, ça peut finir comme de l'ancien propriétaire. Je n'exclus pas cette possibilité. En tout cas, comme vous hésitez, vous allez donc tous prendre un point de pulsion. Donc c'est sur votre personnage justement la petite case rouge, hein, le petit rond rouge, où vous pouvez mettre 1 au lieu de 0. Et donc je vais vous expliquer ce que font les points de pulsion et également les points d'humanité qui sont en bleu. Donc pour vous expliquer simplement ce que vous pouvez faire d'abord avec les points d'humanité. Les points d'humanité, donc vous les avez pour le scénario. Vous n'en regagnez pas à part si vous faites vraiment une action qui fait preuve de beaucoup d'humanité. Vous pouvez utiliser un point d'humanité pour ajouter plus 10 à un test de caractéristique ou d'attaque. Donc c'est vraiment beaucoup. Et vous pouvez le faire après avoir vu le résultat du dé. Donc vous pouvez attendre de voir que c'est un échec et décider j'utilise un point d'humanité pour avoir plus 10. Le seul cas où ça ne fonctionne pas, c'est si vous faites un 1, donc un échec critique. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre point d'humanité. Vous pouvez utiliser aussi votre point d'humanité si vous arrivez à 0 point de vie. Et dans ce cas-là, au lieu de mourir, ça vous retire de la scène, vous vous sauvez en gros. Et à la fin de la scène, ou du combat, vous regagnez un des 6 points de vie. La troisième possibilité, c'est de sauver un adversaire. Si vous faites une attaque qui devait être mortelle et que vous ne voulez pas le tuer, vous pouvez utiliser un point d'humanité pour ne pas le tuer. En sachant que voilà, certains d'entre vous ont plus de points d'humanité que d'autres, il faut faire attention, si vous descendez à 0 point d'humanité, vous perdez le contrôle et c'est votre côté monstrueux qui prend le dessus. Donc ça c'est pour les points d'humanité en bleu. Ensuite je vais vous parler des points de pulsion. Donc justement les points de pulsion vous allez en gagner quand on vous énerve ou quand on vous provoque et que vous essayez de maintenir votre côté monstrueux qui a envie de casser la gueule à cette personne en face. En utilisant un point de pulsion, vous pouvez faire ce qu'on appelle une attaque mortelle. Donc c'est une attaque où vous utilisez un dé bonus, c'est-à-dire que c'est comme le principe d'avantage. En gros, vous lancez 2 dés au lieu d'un et on garde le meilleur score. Et en plus de ça, votre attaque fera un des 6 dégâts en plus. Bon, je vous le rappellerai pour la formule, ça y a pas de souci. Mais en gros, sachez que voilà, ça fait une attaque très forte. Mais du coup, en faisant ça, vous avez plus de risque de tuer la personne. Okay. Et vous allez voir après que justement tuer les gens c'est pas top. Aussi lorsque vous gagnez des points de pulsion, des fois pour vous contenir vous allez devoir faire un test de pulsion. Donc je vous le dirai à ce moment là. Et pareil selon le nombre de points de pulsion que vous avez, ça sera de plus en plus dur. En gros vous allez lancer un D20 et si vous avez un point de pulsion il faudra faire moins de 5. Si vous avez 2 points de pulsion il faudra faire moins de 10. Moins de 3 points de pulsion il faudra faire moins de 15 etc. Donc plus vous accumulez les points de pulsion, plus ça sera dur de résister justement à cette agressivité que vous avez. Donc à vous de réussir à utiliser vos points de pulsion dans les moments adéquats pour pas contenir trop cette agressivité et exploser. Maintenant il y a une dernière règle que je vais vous expliquer qui est assez importante, c'est ce qu'on appelle les points de représailles. Si vous tuez un humain, je gagne un point de représailles. Si vous tuez un membre, un représentant légal de l'ordre, donc un policier ou autre, je gagne 2 points de représailles. Les points de représailles, ça va me servir soit à éviter automatiquement une de vos attaques qui serait réussie, soit à faire moi aussi une sorte d'attaque mortelle. Donc le personnage que je vais interpréter aura un des bonus et en plus il fera un des 6 dégâts. Donc en fait si vous tuez plein de personnes, moi ça me donne des armes ensuite pour que d'autres personnages vous fassent plus de dégâts. Ouais, Oh là là. ouais. Non, mais c'est pas le but de mettre la terreur en ville non plus. Voilà, parce que ça, c'est que... Donc en fait, il faudra réussir à utiliser vos points de pulsion pour ne pas les stocker, mais en même temps ne pas tuer les gens, sinon vous me donnez des points de représailles. C'est ça tout le concept du jeu, c'est
Il n'y réussir a pas d'autre justement moyen à- d'utiliser la pulsion la Alors danse, toi, le tu sport, peux, justement, tu poses la sexe. question, je crois que toi, tu peux l'utiliser la pulsion pour tes capacités de fil en aiguille. Ah Oui, tu prends une Ah, je vais minute vous et tu recoudre, déposes, alors là, mes gaillards. tu dépenses un point de pulsion pour rendre 2d6 PV. Donc toi, tu as moyen de C'est magnifique, ça. d'utiliser tes points de pulsion pour ça. Très bien, j'allais faire du bénévolat à l'hôpital du Point. Très bien. Mais donc voilà, vous êtes tous les quatre un peu stressés là par cet homme qui frappe au mur. Donc moi, je vous laisse décider maintenant. Vous avez réussi à vous contenir. Maintenant, si vous souhaitez Moi, je quand vais même laisser aller le quelqu'un voir. un de mes compagnons d'y aller. Hein. Moi, j'ai trop peur. Ouais, je vais aller voir. Non, mais c'était ma maison en fait, c'est plutôt à moi de le faire, je pense. Très bien. Ça Comme me va. vous Est-ce voulez. que Verena voulait pas accompagner Bertie puisque comme elle est nouvelle dans ce monde, quand même, je voudrais pas qu'elle dise. Et vous Oui, pensez viens que je avec peux moi, pas défendre ma Bertie. maison, c'est ça? Non, mais disons que si par exemple il y a une technologie qui vous échappe, ou voilà, c'est bien peut-être que vous soyez accompagné. D'accord. Alors, j'ai pas demandé, mais Bertie, on est d'accord, tu es sous ta forme féminine pour l'instant. Ah oui, parce que je peux changer de sexe. Mais oui, je suis Ah sous ma oui. forme Ok. féminine. Moi, c'était juste voilà, pour ça. Ok. Donc, qui va frapper chez le voisin? Je vais pas y aller parce que il va avoir peur direct si je commence à traverser le mur et puis faire bout. Voilà. Ça suffit maintenant. C'est juste la tête par le mur. Chut. Ah, moi, je vais bien accompagner Bertie, donc... Ça marche. Donc, Bertie, Verena, vous allez frapper à la porte. Vous voyez quelqu'un qui ouvre, il doit avoir dans les 50 ans, il a un peu de barbe grise mal rasée, un peu rondouillard, quoi. Sûrement, il pue sûrement un peu la clope. Ouais, c'est pourquoi. Et c'est ma maison. Bah non, là, c'est ma maison. Mais vous essayez de communiquer avec nous là, l'humain? Non, du calme, Bertie, du calme. Excusez-moi, très cher monsieur. C'est vous sa Je mère, là? pense que... Pardon? C'est vous sa mère? À la gamine. Et vous êtes le Père Noël, peut-être? En attendant, regardez-moi bien dans les yeux, très cher. Vous n'avez rien à faire ici. C'est notre maison. J'utilise... Bon, vous êtes totalement taré, c'est mon appartement. Non, mais je pense qu'il faut qu'on l'éjecte parce que là, on va avoir des ennuis sinon. Du calme, Bertie. Il y a divers moyens de faire ça. Donc j'avance, je plonge bien mes yeux dans les siens. Donc, t'essayes de l'intimider, en gros, pour... Oui, voilà. Vraiment avec terre sévère. Et donc, Eh tu bien, lui dis merci. que... t'essayes de lui faire signe de... qu'il doit déménager, quoi. Oui, voilà. Ok, alors tu vas me faire un jet, donc... Alors, je ne sais plus si tu as... dis-moi si tu as une compétence qui... Oui, tu as ta compétence qui donne plus 3 pour Pour tous les séduire tests de ou charisme, intimider. ouais. Donc, tu vas pouvoir me faire un jet de charisme et on ajoutera 3 au résultat directement. 16, oui, donc plus 3, ça fait un très beau score. Bon, mais c'est bon. De toute façon, voilà, vous êtes les nouveaux voisins, il y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Je peux lui demander des excuses? Présentez Oui, vos ouais. excuses. Oui, je m'excuse, je suis un peu énervé ce soir. Désolé d'avoir frappé fort. Merci, bah vous le referez pas. Hein. Oui, non, bah c'est vrai, je suis pas un taré. Parfait. Allez, viens, Bertie. Et il referme la porte rapidement. Merci Verena, on a bien fait, on a réussi, t'as vu? Il a eu peur. Mais oui. T'inquiète pas, ma chérie. Oh, bah, je vais l'envoyer les plus calmes. Bien Bravo. fait. Donc vous voyez Verena et Bertie qui reviennent dans l'appartement. Et à ce moment-là, vous avez Yagi qui reprend la parole. Par contre, faudra pas trop qu'on tarde parce que demain soir, il y a Halloween. A priori, de ce que j'ai entendu, il y aura peut-être une soirée justement où on peut essayer de rencontrer d'autres monstres. Et je pense que vu qu'on connaît personne dans cette ville et tout, ça peut être le bon plan. Surtout qu'il y en a certains, bon, faut qu'on vous trouve des tenues pour que vous puissiez un peu... Ouais, moi ça me saoule un peu parce que du coup, si on va dehors, je suis obligé de mettre un drap. Putain, je déteste le drap. Oui, c'est une soirée déguisée, J'ai l'air justement, d'une c'est nulle pour avec ce Halloween. drap. Donc mets ton drap, c'est tu pas feras grave. pas tâche, darling. Je peux essayer de voir ce que je peux faire avec mes talents de couturière.
pour le cintrer un peu, pour que tu sois un petit peu plus svelte, montrer un peu plus tes formes. Ça, c'est super sympa ce que tu fais. Ça te rattrape un peu de ce que t'as fait pour l'appart. Ah, ça va. J'ai un petit peu coudre ce soir, avant d'aller en soirée. Je me fais une super tenue, s'il te plaît. Ok, du coup, ce soir, Scarlett, toi, tu vas coudre le drap pour que ça aille bien à Co. Qu'elle soit encore plus magnifique qu'elle ne l'est déjà. Ça marche. Les autres, Merci. est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose de la Non, soirée Conan, ou on même, m'appelle. ou même de la soirée du lendemain? Sachant que jusqu'au lendemain soir, vous avez rien de prévu à part vous installer dans ce lieu. Et, Moi, ça dépend si j'ai besoin de manger. non, t'as mangé plutôt. Demain, t'auras besoin de manger demain soir. Mais Ok. là, aujourd'hui, t'as déjà mangé. T'avais un petit snack, t'avais gardé un petit bout de bras de quelqu'un. Un petit bras. Ça va être bizarre la colocation quand même. Vous aviez. Voilà, Les 2 bras, moi au pire je me le mets, tu vois, c'est genre en échange. Du coup, moi, pour la soirée, sur le peu de vêtements entre guillemets que je peux avoir, j'en fais essayer à Bertie pour voir s'il y a quelque chose qui lui va. Alors, ça va être un peu grand, mais oui, tu peux trouver des choses qui lui aillent à peu près. Puis bon, comme c'est tout habillé en noir et tout, avec un petit accessoire, ça peut faire à peu près Halloween. Bertie, Coco toi, est-ce que Chanel, tu hein, fais la quelque petite chose de robe noire. particulier dans... Je sais pas. Non, pas spécialement. Non. Ok, bah du coup, vous voyez vraiment cette fille qui a l'air un peu perdue dans ce monde. Elle voit une télé, elle comprend pas, elle voit un canapé, elle dit oh tiens, c'est bizarre il est fait bizarrement, il est super confortable et tout. Est-ce que vous On va voulez essayer un lui peu dire de- quelque chose pour la préparer à ce qu'elle risque de voir lors de cette soirée? Oui, bah même pour y aller, hein. Il y a des charrettes qui font du bruit et qui se déplacent en chevaux. Il y a il y a pas mal de trucs, hein. C'est vrai que vous êtes venu en voiture, donc vous avez une voiture pour le groupe. Ouais, t'inquiète, la pécorce, t'as des questions, t'as qu'à demander. Que des pains de mèche, mes colocs. Un truc de ouf. D'accord. Ah non, Bertie, non, pas encore. J'ai pas encore vu, mais là, on a 2. Moi, je fais les TikTok. Ça Grave. marche. Du coup, vous allez vous préparer tranquillement que pour cette soirée, puis le lendemain, ceux qui doivent dormir la journée vont dormir, les autres vont aussi se reposer, vu que vous allez, dans tous les cas, avoir beaucoup à faire le soir même. Et donc, le soir d'Halloween, vous sortez... alors, ceux qui ressemblent à des monstres, du coup, essayent de cacher un peu leur côté monstre en le montrant un peu. Ceux qui ont une apparence humaine, au contraire, ils se maquillent un peu pour amplifier un peu leur côté monstre. Et Ko a un drap sur elle. Mais un beau drap. Voilà, un beau drap. Il est de toute beauté. Attends. Que je te dis ça. En sachant que, pour rappel, il y a une règle que tous les monstres connaissent et que vous devrez respecter. Si un humain apprend que vous êtes un vrai monstre, vous êtes obligé de le tuer. Parce que sinon, ça se saura, ça remontera jusqu'à l'armée, etc. Et il y a déjà eu des soucis de monstres qui se sont fait chasser, brûler et autres. En ce moment moins, mais c'était plus dans les temps médiévaux où pas mal de sorcières, de vampires et autres finissaient assez mal. Du coup, vous êtes tous les 5 donc dans cette petite voiture. Vous conduisez tranquillement. C'est d'ailleurs c'est Yagi qui a le volant vu que c'est sa voiture. Donc elle a pas trop confiance sur le fait de laisser quelqu'un conduire à sa place. Vous allez au bout de peut-être 30 minutes arriver sur devant un grand immeuble qui a pas l'air très luxueux ou autre. Vous savez que vous n'êtes pas dans Paris, vous êtes encore un peu dans la banlieue. Pas très très loin de... Vous dites sûrement dans une des villes à côté. Et vous voyez déjà quelques personnes qui s'approchent de cet immeuble, déguisées ou pas, vous ne savez pas. Et
qui rentre. De ce que vous a dit Yagi, du coup, c'est une soirée censée être déguisée, mais où il y aura potentiellement à la fois des humains déguisés et des monstres. Le but étant justement de Oui, de trouver... deviner, mais Voilà, c'est facile. c'est là toute la difficulté de votre mission. Et donc, vous allez suivre tout simplement... Il y a des décorations qui sont installées dans les escaliers jusqu'au 4e étage, avec la porte qui s'ouvre dès que vous frappez. Et vous allez arriver donc dans un très grand salon où vous voyez il y a des sortes de buffets avec des cocktails et à peu près une quarantaine de personnes en tout qui sont agglutinées là-dedans. Donc, quelle est votre stratégie et qu'est-ce que vous faites en arrivant là-dedans? Je fais une story. Ok. Je fais une story, nous arrivant. Bon, Je quartier un demande peu ce qu'elle craignos. fait. Ouais. Je pense que je demande ce qu'elle fait aussi, parce que je comprends pas trop. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu sais pas ce que c'est? Mais non, c'est ça. En fait, c'est les réseaux sociaux. Avec ce petit truc, tu vois, ça s'appelle un téléphone, quoi. Téléphone. On peut faire plein de trucs. On peut partager des images, des vidéos avec plein de gens du monde entier. Et comme il y a plein de filtres, ils savent pas que je suis un monstre, quoi. Du coup, c'est trop stylé. Mais ça les intéresse ce que tu fais? Bien sûr que je les intéresse. Ça doit être trop cool. Je te montrerai, t'inquiète. Faut qu'on trouve un téléphone à la petite. T'inquiète, la C'est PK, vrai. on va trouver un truc. Très bien. Les autres, pendant ce temps? J'ai un petit peu moi guetté la salle, genre c'est quoi? C'est des groupes, c'est tout le monde est un peu mélangé. C'est Il y a comment? des groupes qui discutent ensemble, il y a des personnes qui sont en train de servir à manger au buffet, il y a un peu de tout. Vous savez même pas dire qui organise la soirée en fait, pour l'instant. Et Yabi, elle sait pas non plus. Yagi, non, elle est comme vous, elle découvre la soirée. Hmm. Ok, moi je reste Euh, près de Scarlett, mais je regarde surtout ce qu'il y a comme mec, D'accord. voir s'il y a du beau linge. Bah alors, tu vois, t'as un peu de tout, t'en as qui sont plus ou moins déguisés, t'as l'impression. Mais oui, tu vois, un mec qui a l'air, lui pour le coup clairement humain, avec, il s'est fait, il avait un chapeau et il s'est fait un éclair sur le front. Et il a une baguette magique. Tu te dis, ouais, bon, c'est mignon. le déguisement est pas fou, mais Steve. lui est peut-être plutôt mignon, à ton goût. Tu On vas le verra, voir ouais. lui directement. Ah ouais. D'accord. Que lui dis-tu Ça reste pas ce cher monsieur Potter, notre élu. Ah, vous êtes très en beauté ce soir. Merci. Ah oui, vous êtes celle de la famille Adams. C'est bien ça, oui. Tout dans l'élégance et la sobriété. Regarde, Bertie, c'est comme ça qu'on drague. J'espère que vous allez pas me faire de mal ce soir. Hein. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ah oui. Je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi cash dans cette soirée, je vous avoue. Je ne suis pas du genre à résister aux baguettes de sorcier. Oui, d'accord. Dis donc, Verena. C'est comme ça Ouais, qu'on prends les gens. drague. Alors, C'est uniquement que tu vas faire Bertie, quelque chose le soir. tu vas me faire un petit jet de Mais charisme complètement. avec aussi toujours ton petit bonus qu'on rajoutera ensuite. Mais fais-moi un petit jet de charisme pour voir à quel point tu vas réussir à le séduire. Donc ça fera 18, donc oui, tu vois que il est Dans un la peu, poche, un peu Potter. surpris, mais il apprécie ça. Il prend un peu, un petit à petit en confiance, il fait « Si vous saviez ce que je sais lancer comme ça avec ma baguette, Je demande à voir, coquin. faire attention, hein, ça peut être dangereux ces choses-là. Je n'ai pas peur du danger. Que serait le plaisir sans le danger? » Bon, On va chercher une petite remise là. vous voulez pas que je vous serve un verre d'abord quand même? Oh, on peut très bien Juste un doigt, hein. servir un verre et puis aller voir de quoi est composée votre baguette. Du coup, vous voyez Verena qui va directement draguer ce mec qui va prendre un verre avec lui. Ah, elle a faim, maman, ce soir. Ah ouais, grave. Oui. Pour rappel, Euh. que toi tu auras pour mission aussi d'effrayer quelqu'un durant la nuit. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, les autres, que faites-vous donc pendant que vous voyez Verena qui semble
tout de suite aller chercher son repas du soir. Nous, on va chercher un repas plus... Enfin, en tout cas, je vais les convier à aller chercher au banquet, au buffet, un repas plus normal, plus traditionnel. Ça marche. Avec plaisir. Du coup, vous avez plein de petits fours, des chips, tout genre de choses que vous pouvez grignoter. Et vous voyez, pareil, il y a des gens qui viennent de temps en temps se servir. Après, personne ne vous parle spécifiquement, mais vous voyez, en effet, il y a toujours quelques groupes de 2-3 personnes qui discutent entre eux, qui ont l'air de rester entre eux. Et il y a quelques personnes isolées aussi. Verena est toujours dans le champ de vision ou elle est allée s'isoler avec Harry Potter Pour l'instant, ils sont en train de boire un verre quand même avant de... D'accord. Allez, on Normal, sait on où. n'est pas des animaux, quoi. Excusez-moi. Pas dans la première demi-heure, quoi. C'est ça. Au moins, savoir à peu près le prénom. Écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez danser? Ouais, je vais bien lancer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit gars qui regarde pas, qui regarde ailleurs, là? Un petit gars qui Un Un regarde... gars éloigné, un peu. Enfin, ils sont tous... Là, les gens qui sont dans la pièce sont dans la pièce. Mais après, oui, il y aura, tu peux trouver des mecs qui sont seuls. Ok, ouais, je vais faire un petit tour quand même pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment esselé du reste du groupe, hein. Après, tu Avec peux un aller peu- dans les autres pièces. Donc là, vous avez juste vu un grand salon. Après, tu crois deviner que au fond à droite, il y a sûrement la cuisine, vu que c'est de là que viennent les plats qui sont servis au buffet. Et puis, tu as une autre porte à gauche et une porte à droite. Tu sais pas ce qu'il y a par là. Je vais par à gauche. Je sais pas. À gauche, tu vas voir un couloir avec, pareil, 2 portes à gauche et 2 portes à droite. Je continue à chercher. Je vais à droite, écoute. Gauche-droite, gauche-droite. Avec face Tu descend vas me faire un petit jet de sagesse, allez. Non, là, a priori, pour l'instant, dans ces pièces-là, il n'y a personne qui s'est spécialement isolé, pour l'instant. Peut-être plus tard, Bon, mais écoute. Je vais retourner danser avec les autres et je vais observer si jamais je vois quelqu'un se barrer. ça marche. Bertie, tu danses aussi avec eux ou tu fais autre chose? Bah moi je sais pas danser. Je connais pas la musique. C'est vrai. On va la Vous guider. entendez, vous commencez à danser sur du Joule. Mais ils ont pas de goût à cette soirée, en fait. Je Alors, pars. cette chanson. J'ai un montre. Boycott, en fait. On tue tout le monde et puis au revoir. C'est la musique de jeunes, vous pouvez pas comprendre. Voilà. Oui, Il parle dans une autre langue. Oui, t'inquiète pas. Tout à D'accord. fait. Une langue de gueux. d'ailleurs, Bertie, tu vas me faire un petit jet. Tu vas me lancer un des 20. 12, ok. Donc, en fait, tu vas résister à l'énervement que tu aurais pu avoir quand quelqu'un vient s'approcher vers toi et il va faire un geste que tu comprends pas. Faire un truc comme ça, là. Tu dis, mais est-ce qu'il s'en prend à moi? Les autres t'expliquent, ils font, non, c'est bon, t'inquiète. Donc ça, Non, ça va. t'es surpris, tu fais, quelle est cette sorcellerie qu'on essaie de me faire, mais on réussit à te calmer. On ne faisait pas la même sorcellerie à l'époque. Pendant ce temps, donc, Verena, tu as fini de boire un verre avec Harry Potter. Que fais-tu? J'essaie de l'entraîner dans un coin plus tranquille. Alors, un coin plus tranquille de cette pièce, dans une autre pièce Plutôt dans une autre pièce. Pareil, tu as donc, au fond à droite la cuisine, et sinon tu vois une porte à gauche, une porte à droite, mais t'as pas plus d'infos. Oh, je le prends par la main et je vais prendre la porte à droite. La porte à droite, tu tombes sur les toilettes. Mais vraiment, Je vais quand même voir à la porte à gauche. la porte à gauche, tu tombes sur un couloir. Alors lui, il te suit, il sait pas. Tu le traînes par le bras, il te suit de manière docile. Donc pareil, tu as un couloir avec 2 portes à gauche et 2 portes à droite. J'essaye les portes pour voir le coin le plus tranquille, quoi. Tu vas trouver une chambre où il y a personne. Après, elle se ferme pas à clé, de ce que tu vois, mais C'est pas grave. d'accord. Donc tu l'emmènes dans la chambre? Que fais-tu? Censoring, ah non. Que fais-tu? Je l'emmène dans la chambre et je viens le coucher sur le lit. D'accord. Et ensuite? Ensuite, je grimpe sensuellement dessus. Oui. Voilà. Donc là, je commence à le chauffer.
Et donc après, je viens lui murmurer à l'oreille, dis donc, t'es vraiment un fan d'Harry Potter? Pourquoi? Je me suis toujours demandé si tu préférais le basilic ou Aragog. Je sais pas. Moi j'aime bien le phénix. Mauvaise réponse. Et là, je me transforme. Tu te transformes donc en araignée, donc je vais remontrer en un peu plus grand. Alors donc tu te transformes devant lui comme ça. Ouais. D'accord. Alors je vais lancer un dé pour savoir à quel point la musique est forte dans le salon. D'accord. Donc tu te transformes sous ta forme d'araignée de taille humaine. Mhm. Et bah il crie. Ah Dans le bah, salon, vous entendez quelqu'un qui crie. Mais c'est Halloween. Tout va bien. Ah, ils se font peur, c'est rigolo. Donc bah, que fais-tu Il doit toi être des en cris araignée et enregistrés, puis bien on sûr. verra après. Donc toi tu es sur lui donc en forme d'araignée. Que fais-tu? Ah bah, j'essaye de le croquer évidemment, mais directement au niveau de la gorge. D'accord. Donc tu vas pouvoir me faire donc avec ta fiche d'araignée. Bah tu vas me faire donc dans les caractéristiques tu as attaque à main nue. Tu fais 9 dégâts. Je vais vérifier combien il a de points de vie. Tu vas le tuer. Du coup, je te remercie pour le point de représailles que je note. Avec plaisir. Et donc tu vas, oui, en effet, le déchiqueter. Ça va gicler partout le sang sur le lit. Et tu vas te nourrir de lui. Donc, pendant ce temps, les autres, vous avez entendu un gros cri, donc vous essayez de faire croire que c'est normal, c'est ça? Oui, c'est. Bien sûr. Voilà. Bah oui, tous C'est les dans la jours. musique. Enfin, Ah, la fête bat son plein, je vois. Ah là là, des petits garnements qui doivent sûrement faire des vraies farces. Non. Celui d'entre vous qui veut me faire un jet de charisme, s'il vous plaît. Pour voir Moi, si je suis vous bonne, avez- j'ai un bonus pour mentir si vous voulez. Moi aussi, j'en ai un. Ah non, moi j'ai séduire, par contre, Charismatique. c'est pas ça. Bah, du J'ai coup, un bras sur la gueule. Mira, tu peux faire un petit jet de charisme et ton bonus c'est Plus 5. Ok, bah on rajoutera 5 à ton lancer. Alors, j'appuie sur charisme. c'est ça Oui, clique juste sur charisme et je rajouterai le plus 5 dans 19. Ok. Donc, en effet, tu as réussi à convaincre les gens qui sont autour que ça doit être un son préenregistré. Dans la chambre, Verena, donc tu as quelques morceaux de chair qui traînent encore parce que t'as plus très faim. Donc, que fais-tu? Je balance le tout en dessous du lit. D'accord. Le lit qui est Et trempé de après, sang, ça a coulé sur le sol, sur la moquette. oui, mais ça, C'est du faux sang, mais oui. voilà, c'est Halloween, je sais bien que j'aurai pas le temps de nettoyer, donc je planque juste le morceau de cadavre en dessous du lit. Et puis je me retransforme en humaine pour sortir de la chambre. Ça marche. Donc je suppose, ouais, tu t'essuies un peu la bouche après. Ouais, voilà. D'accord. Normal, normal. Donc Toujours bah, rester Elle est élégant. vraiment surcotée. dans le salon, vous voyez Verena qui revient avec son bidon un peu gonflé, vous voyez. Bah alors, Au revoir, maman, ça fait Verena. plaisir. Délicieux. Maintenant, je suis tout à bout. Est-ce que on peut rester un peu ou ça risque d'être compliqué bientôt? Bah, on va dire qu'il y a une chambre qui a été redécorée dans le thème de la soirée. D'accord, bah écoute, on fera croire que c'est normal. Que Oui, c'est à thème. ça ne prouve pas que nous soyons mêlés à quoi que ce soit de toute façon. C'est bien vrai. Du coup, il y a Yagi qui vient vous voir. Bon, ce serait bien qu'on ait fait le repas. Non, si ça vous dérange pas, faudrait peut-être qu'on commence à faire ce pour quoi on est venu. Avant qu'on continue à... Et c'est vrai qu'on a cherché des gens. Ah oui. Des Oui. monstres. Ah oui. On n'est pas là pour faire la fête, hein, là, là. Est-ce qu'on peut un peu analyser les gens qui sont autour de nous? Vous pouvez analyser. Alors après, est-ce que tu... Bah, dis-moi justement sur ce que tu utilises comme critère pour analyser, pour deviner qui serait humain ou qui serait monstrueux. Je vais regarder vraiment moi qui ai un petit peu l'œil pour recoudre s'il y a des gens justement qui ont des coutures qui n'ont pas l'air d'être dessinées. Je vois bien que ça tient. Ou des trucs, en effet,
un costume qui serait un peu trop réaliste, genre des cornes ou une queue qui serait beaucoup trop réelle. Ok, tu vas me faire un test de sagesse et je te rajouterai 2 de bonus sur ton jet. Oh, Oh. pas besoin. Laisse C'est, tomber. Pop, pop, pop. je crois que c'est une Trop réussite sage. critique, je vais vérifier, mais... Tout sage for you. Ah, c'est Mirador, là. Mirador, C'est une exactement. réussite critique. Donc tu vas voir en effet qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'air pas forcément très humaines. Tu as cette personne-là, tu te dis vraiment, enfin, tu vois pas où il peut mettre ses yeux. C'est Donc très compliqué, ouais. Ouais, super son masque. tu as cette personne-là qui, pareil, tu vois qu'il y a pas, tu vois pas de système pour enlever le costume, tu vois pas de masque, tu as l'impression que c'est quand même de la vraie fourrure et que c'est vraiment une sorte de loup-garou. Et tu as au moins une troisième personne qui est cette personne-là. Pareil, tu t'observes bien le costume, tu vois pas de couture ou autre, et le masque, t'as l'air vraiment très, très réaliste. Mhm. Voilà. Bah, je vais les pointer à mes camarades et je vais dire est-ce que vous voulez qu'on en aille chacun voir un, peut-être? Ouais, je veux bien voir le gros mec à poil. Alors, les clowns, ça, je supporte pas ça. Je vais bien aller voir le clown. moi. Je vais voir celui qui a pas Bertie. d'œil. Bah, voilà. Moi, je vais aller avec Ko, je ne supporte pas les clowns non plus. Tu Tellement as raison. ridicule. Merci, Vera. D'accord, C'est du bien, sister. coup, bon, on va commencer par Scarlett. Allez, donc Scarlett, tu vas voir le clown. Allez. Tu t'approches donc du clown qui tient un ballon rouge dans sa main. Que lui dis-tu? Bonsoir, charmante oreille, n'est-ce pas? Ouais. Vous vous amusez bien? Vous êtes venu seul? Oh, je m'amuse toujours bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Vous voulez venir vous amuser avec moi? On va s'amuser où? Au... En bas. sûr. Je peux vous emmener Si vous dans voulez. des endroits très intéressants. Il faut que je présente ma copine Verena, vous allez la kiffer. Ne vous inquiétez pas. Elle adore les endroits aussi comme ça. Oh, vous pouvez tous venir. Mais vous êtes viens. venu seul? Oh, oui, je viens toujours seul. Mais je repars toujours accompagné. Quel tombeur. Quel tombeur vous êtes. Avec sa Vous gueule, on a du mal à y souhaitez croire. venir avec moi? En fait, là, je suis avec des amis, mais j'aimerais bien vous présenter, moi, à mes amis. Il va faire un petit jet. Ok. Oui, présentez-moi vos amis. Ils peuvent venir avec moi également. On ira tous flotter après, promis. Allez, venez. Donc, il te suit. Pendant ce temps, donc, il y a aller à deux, il y a Verena et Ko. Ko. Je vous laisse vous approcher de ce qui semblerait être potentiellement un loup-garou. Ouais, salut mon gros toutou. Il te regarde, il a pas l'air d'apprécier ça. Il se crispe un peu. Et ça te semble en effet être un comportement de monstre, vu que tu sais que c'est un comportement de quand vous êtes plus ou moins énervé et que vous essayez de vous retenir d'éclater la gueule à quelqu'un. Oh, ça va, redescends, Médor, on rigole. J'ai l'impression qu'on est dans le même camp, mon pote. Parce que t'as un drap sur la tête. Effectivement, j'ai un super drap sur la tête. Et crois-moi, ça me gonfle. Je suis super belle en dessous, en plus. Je touche pas, gamine. C'est pas des gamines? Non. D'accord, ok. Ah, pourtant, elle est très charmante. Ouais, quand je veux. Écoute, peut-être que tu préféreras ma copine, ma besta sista Verena. Vous voulez quoi? On se demandait pourquoi t'étais tout seul comme ça dans ton coin. C'est une soirée, il faut s'amuser. On est là pour faire des rencontres après tout. Je suis pas là pour m'amuser, je suis là pour vérifier qui vient à cette soirée. Est-ce que t'es plutôt du style, niveau costume, t'es plutôt dans le costume très réaliste ou t'es vraiment sur du costume Wish, quoi? Parce que t'as l'air super, vraiment poilu, quoi. Est-ce que je peux toucher?
Il va faire un jet. Ça va. Vous voyez qu'il se retient une fois de plus de vos commentaires. Ses muscles se crispent sous ses poils, mais il se retient. Écoutez, si vous voulez que je vous casse la gueule, on va dehors, ok? On va pas en arriver là, on essaie d'être copains. Je sais, j'ai un peu de mal avec voilà, la communication, mais j'ai l'impression qu'on est dans le même camp. Comment tu t'appelles? C'est quoi le même camp pour vous? Moi, je suis tout seul. Je sais pas. Les gens qui ont pas trop besoin de se déguiser à Halloween. Nous aussi, nous sommes toutes seules. Et pas comme toutes ces humaines classiques. Wow. Ok, mais Super vous avez quoi à me fort. proposer en fait? Partenariat, C'est trop cher. friendship, tout ça. C'est-à-dire? Je sais pas, écoute, on vient d'arriver en ville, si tu veux, et puis on est un peu solo. On voulait savoir ce qu'il y avait. Je sais pas s'il y a d'autres personnes un peu comme nous, quoi, pour étoffer dans notre répertoire. Apparemment, il y en a quelques-unes, mais j'ai pas trop d'infos, je traîne pas avec les autres. Je reste dans mon coin, je me fais discret et ça me suffit. Écoute, Wolfie, on va pas tourner autour du pot. Justement, on a toujours l'habitude de rester dans notre coin. Et pourquoi? Pour des personnes pathétiques? On sait bien que ça nous revient tous merdier. Alors arrêtons d'être solo et unissons-nous. Prenons ce qui nous est dû. Bon, tu vas me refaire un petit jet de charisme pour voir si tu vas réussir à le convaincre. J'adore quand tu parles, Vera. Ça va. Bon, de toute façon, je peux vous dire où je traîne. Je suis dans le bois à côté en général quand il y a la pleine lune, quoi. Et sinon, j'habite pas loin. Ok, tu peux pas nous donner ton petit nom parce que Médor et Wolfie, vraiment, peut-être ça va te gonfler, quoi. Après, j'aime beaucoup Médor. Alors, d'accord. Tu sens qu'il est sur le point de t'en mettre une. Que fais-tu? Bah, je vais essayer de me reculer. Tu vas me faire un petit jet de dextérité, allez, pour... Dexter, ok. Alors, je vais lui faire son jet d'attaque. Tu sens vraiment ces griffes qui frôlent ton drap. Tu esquives de peu le coup. Doudou, mon gars, tu sais bien que si je me fais découvrir, ça va être la merde pour tout le monde ici. Ouais, enfin, plus pour toi encore. Alors après, si tu m'attaques, je pense que on verra aussi pour toi. Bon, écoutez, je vous ai dit où j'habite. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Bon, c'était juste ton prénom, quoi. Enfin bon, après, M'appelle je vais pas Truffrune. insister, t'as l'air énervé. Si, je peux vous le dire, je m'appelle Truffrune. Truffrune. Oui. C'est un nom assez commun chez les loups-garous. Pas de soucis. J'avoue, c'est le coup de beauté. Ouais. Ouais, elle, c'est Verena. Et moi, Verena. c'est Ko. Ouais, Verena, ouais. Moi, je sors une carte avec mon numéro et je lui donne. Ça marche. Il prend la carte et il va vers le buffet. Voilà. Pendant ce temps, donc, Bertille, tu vas voir cette étrange créature qui a pas l'air d'avoir d'œil. Que lui dis-tu? Et bonsoir, il a l'air drôlement réaliste votre costume. Ouais. Vous l'avez fait vous-même? Ouais. Et toi aussi enfin, bah non, toi, t'es une petite fille, quoi. Ouais. C'est pas Enfin, fou, hein, t'aurais pu faire mieux. ouais, mais au moins, bah, genre, j'ai pas, moi, mais c'est vraiment un masque en fait, le truc sur votre figure? Ah bah, je suis pas un monstre. Ah, clin d'œil, clin d'œil. Ah, mais pourquoi tu me fais des clins d'œil? Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Je peux regarder très fort dans les yeux et dire vous êtes sûr? Fais-moi un petit jet, pas pareil, de charisme. Alors attends, je vais voir si t'as une compétence qui t'aide pour ça. Alors, tu as
Bah sinon, On peut s'arranger, quoi. On peut. tu as on peut potentiellement discuter. une compétence que tu pourrais utiliser pour lui montrer tes pouvoirs. Oui, mais si c'est pas un monstre. Ah oui, c'est ça, c'est... Est-ce que Je pense tu... que je lui chuchote des trucs dans la tête sans ouvrir la bouche. Je lui dis je sais qui tu es. D'accord, donc tu utilises ton pouvoir de chuchotement pour envoyer un Oui. message par télépathie. Et bon, en effet, il fait... alors, j'allais dire, il fait des gros yeux, mais non. Mais tu sens que... Il fait le gros œil. Voilà, il est surpris. Ouais, ok. Tu vois, il commence à chuchoter. T'es ici depuis longtemps? Je t'ai jamais vu. Moi pas trop, mais j'ai des nouveaux copains et ils cherchent des autres copains et je vais les aider. Oh bah ça tombe bien, moi aussi je cherche des copains. Ouais, mais viens pas trop près avec ton absence d'œil, s'il te plaît. Ouais, pourquoi? Quand je regarde dans toi, j'ai l'impression que tu aspires mon âme. J'ai perdu il y a longtemps, alors c'est un peu particulier. C'est pas sympa. Moi, Non, mais c'est pas contre toi, on a tous des problèmes dans la vie, mais je peux pas subir les tiens en plus des miens. Ouais, t'as vu ta gueule? Je pense pas qu'on va rentrer ensemble finalement. Ouais, c'est ça, connasse. Ça avait si Et, bien commencé. Tu vas me faire un petit D20, une fois de plus. Parce que t'aimes pas qu'on te traite de connasse quand même. Ça te rappelle toute cette période où t'as été martyrisé. 18, donc bon, ça, tu vas te contenir, mais tu vas prendre quand même un deuxième point de pulsion. Donc tu peux mettre 2 dans ton petit cercle rouge. Et tu sens que ouais, tu commences à être un peu énervé par tout ça là depuis que t'es sorti. Les gens sont pas forcément sympas avec toi, ils t'expliquent pas tout. En plus, là, il t'a rappelé des Je lui très mauvais refais le souvenirs. même signe, je lui refais le signe qu'on m'a fait et je m'en vais. Elle est conne celle-là. Trop bien. Et bah, du coup, Marche comme un prince. vous vous retrouvez donc tous les 4 ensemble. Je vous laisse parler entre vous. Bah, 5, il y a mon copain le clown. Oui, c'est vrai. Vous Vous voyez, il y a mettre l'ambiance, oui. il y a que elle qui revient avec un clown assez étrange. Très très étrange, oui. Ah, Salut les amis, voici... il m'a même pas donné son nom. Vous vous appelez comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. T'as vraiment pris Bozo le clown avec toi, quoi. je m'appelle Slokyo. Slokyo. Et ben Slokyo voudrait aller jouer avec nous. Oui, je connais Sympa. plein d'endroits. En plus, je vois que vous avez des enfants, des adultes. Tout le monde peut venir jouer. T'entends quoi Non. par jouer, toi? Venez, je vous montrerai. Non, mais écoute-moi, D'en Bozo. bas, de flotter, je sais pas trop. Ouais, t'es C'est un peu gentil. trop bizarre pour... je crois que t'es peut-être pas au courant. T'es sûr que ça va? Regarde bien qui on est, là. Essaye de bien observer. Il va retenter une observation. Il comprend pas que vous êtes des monstres en fait. Il est nul. C'est juste ça. Il est persuadé que vous êtes des humains. Donc, D'accord. Je peux enlever ma main et la remettre au pire. alors, tu peux essayer, faudra pas qu'on te voit quoi. Bah si, au pire je recoue après, je dis que c'est... Tada. Oui, mais potentiellement, il y a, dans les 40 personnes qui sont là, il y a peut-être quelqu'un qui va te voir enlever la main. C'est ça. Sinon on lui dit, hein. Enfin, je regarde les autres, mais... Sinon, je sors juste mon visage du drap et je lui fais peur. Tu peux essayer, mais pareil que Scarlett, quoi. Il y a un petit risque qu'on te voit si tu soulèves ton drap, quoi. Enfin, je peux lui chuchoter aussi du coup, mais Oui, tu peux je utiliser peux ton lui chuchotement. chuchoter on te suit nulle part. En lui montrant bien que je parle pas. Ok. Bah du coup, oui, il va avoir en effet que tu as des pouvoirs, des gens bizarres. Ouais. Comme toi. Moins que toi, quand même, hein, Bozo. Bah, je sais pas, toi, t'es quoi, toi, sous ton drap, là? À ton avis? Bon, d'accord, c'est pas grave. T'es J'ai une un taupe? costume de fantôme. Ah, t'es un squelette? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, Bozo. Ouais. Oh, qu'est-ce que vous faites, là, vous cherchez aussi de quoi...
vous amusez avec des humains? Oui, oui, et puis C'est d'autres déjà fait. camarades, disons, d'infortune, comme nous. Oh, bah, si vous avez besoin de découper quelqu'un, je peux vous aider, mais j'ai mes couteaux là qui sont discrètement cachés. Et vous voyez, il sort très délicatement de ses manches deux lames. Et il vous montre tout juste, vous voyez les lames qui brillent. Non, mais je crois qu'il va nous attirer des ennuis, lui. Mais Bon, la Scarlett, personne à découper, les gars, je crois. Non. vous êtes faits pour être ensemble, Il y a non, des tous les deux? règles à couper. Toi, tu Mais moi, recoupes, il découpe. Mm. La paire, Ah. idéale. Oh, dis-moi, Il a pas Scarlett, de si tu veux tenter de. Non, De le séduire, non, ça va. Verena. Est-ce que. Que faites-vous de lui, du coup? Tokyo, rien, t'as un hein. numéro à nous filer qu'on t'appelle si jamais voilà, on fait une petite sauterie entre Ah oui, c'est les- Différentes. les machines à appeler, oui, j'ai ça, oui. Et il va prendre une petite feuille de papier qui ressemble un peu à un ticket un ticket pour le cirque, et il va noter son numéro dessus. Tenez. Super. Je te laisse prendre ça, Scarlett, par contre. Je touche pas, moi. Pas de problème. Bon, bah, à plus tard, bon courage, bonne soirée, amusez-vous bien, flottez bien. Oh, et je vais aller voir ces gens là-bas. Et il s'approche, vous sentez qu'il il a deux doigts de sortir ses lames sur quelqu'un. Mais... Assassin's Creed. voilà, Mais il reste à découper à l'étage si tu t'ennuies, monsieur le clown. Ah, je préfère faire tout moi-même, désolé. Merci de la proposition. Avec plaisir. Bon, bah, on va voir Yagi, on lui dit. Et votre le petit loup, là, non? Ah, le loup, Coucouche Panier, comment il s'appelle déjà, Verena? Je me rappelle plus. Runture. Ah, Truffrune, voilà, c'est ça. Neptune, voilà. Ah, c'était quand même plus facile d'appeler Médor. Écoute, il a un peu saupoudré comme gars, je trouve, hein. Mais on a son numéro. Enfin, on sait où il Ouais. habite, quoi. Ouais, voilà. Et il a mon numéro. Future conquête, Verena? Je crois de poil. Du coup, Yagi vient vers vous. Dans l'idéal, il nous faudrait quand même peut-être un nouveau colocataire, vu qu'on a la petite qui peut pas travailler. Enfin, ouais. Bah, l'autre, il était pas désagréable, mais c'est juste qu'il est un peu... voilà, quoi. Un peu Ah oui, quoi. toi, Bertie, ça s'est passé comment? Bah, en fait, c'est son absence d'œil. Je peux pas, c'est plus fort que moi. Parfois, j'ai envie de... Je peux pas. Je pense pas que ce serait une compagnie agréable pour vivre avec lui. Ah ouais, je pense que la coloc avec lui, ça serait compliqué pour toi. Mais allez le voir si vous voulez, regardez dans sa cavité et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, écoute, Je peux lui trouver un œil, hein, si tu veux. Je lui fais un joli œil de verre, hein. C'est que ça. Sinon, on l'emploie comme voyant. c'est super drôle, Verena. Alors, est-ce qu'on va voir le gars C'est sans plus œil? prometteur, hein. Je sais pas. Mais il avait un humour un peu particulier aussi, je sais. On peut retourner le voir, il n'y a pas de souci, mais il est un peu... Voilà. Vas-y, on y va. Et tu nous présentes? On retourne chez lui. D'accord. Donc, il te voit de nouveau approcher. Bon, tout compte fait, on part pas fâché. Je vous ai ramené mes amis. On peut dire D'accord. que vous avez l'œil pour vous déguiser. De quoi? Ouais. Non, rien, laisse tomber. Comment tu t'appelles? Avac. Avac. Ah, c'est bien nul à chier comme nom, ça. Alors, Avec ça, faut faire avec Adam. on va faire un jet. Ça, il se Sur retient. la reine de Scarlett, avec des yeux, on voit mieux. Ah, vous Ils vont êtes se venu bonner. vous foutre de ma gueule? Non, mais on te On taquine. arrive. On te taquine, Avac. horrible. T'inquiète. Non, on cherche des Ouais. copains pour faire une petite coloc, là. Ouais. Ça te dit pas de faire une coloc avec nous? Je suis sûr que tu peux être super sympa avec nous. Ouais, pourquoi pas. Vous aimez les bières? Moi, j'aime bien les bières.
J'adore les bières. J'ai dû faire ça il y a pas très longtemps. Ah, C'est et vous avez une télé pour regarder le foot? Moi, j'adore le foot. Bah, je pense Mais que un Je pensais que tu oui. l'écoutais comme le Canadien. Ah, si vous On va avez, trouver si vous avez la bière et le foot, Mais comment tu fais au quotidien ça m'intéresse. Et comment je- tu regardes le foot? bah, j'entends le foot. J'écoute les commentaires. Autant que moi. Ouais. hein. Bah, ils font but. Et Mhm. attends, mais c'est vrai, ça, il y a un petit problème parce qu'on cherche quelqu'un qui pourrait éventuellement payer un loyer. Si tu restes toute la journée à boire des bières, Parce regarder la que télé, c'est les zinzins de l'espace. la vendeuse de service, le rôle est déjà pris et c'est moi. Moi, je peux faire des petites choses. Après, c'est juste qu'il faut pas trop que je sorte, mais si vous me donnez des tâches à faire à la maison, je peux les faire, quoi. Ah ouais. J'avoue, si on a quelqu'un à la maison, je pourrais travailler un peu plus. Après, il peut faire des boulots qui sont à distance. Hein. Je suis sûr que j'ai gagné des tas d'argent avec mes réseaux sociaux. Puis les chéris, il faut quand même être honnête, c'est quand même le seul qui ne va pas nous mater. Pas faux. Hmm. C'est bien vrai. Un mec qui peut pas nous True voir. story. Mais du coup, je suis pris. Ouais, écoute, donne-nous ton numéro, on te rappellera. Ouais, on te rappelle, ouais. Vous êtes sûr? Parce que j'ai mon sac, j'ai mes affaires. Hein. Ah ouais, direct. Et au tacos. Non, non, mais on va. J'aimerais Bon, bien allez, que vous me parliez du loup. allez, il y a match demain soir. Oh, mais c'est un clodo, ce mec, c'est incroyable. C'est ça, en fait, c'est le squatter de face. Oui, mais réfléchissez les filles, on a quand même un vieil appart à réhabiliter, donc il peut déjà commencer les travaux jusqu'à demain. Bah, imagine, il y a un vieux clodo qui vient squatter sur le canapé après, c'est encore pire. Enfin, c'est pas sur lui, hein, merci. Je suis pas Avec tout sûre mon de... respect, hein, bien sûr. Je suis pas sûre que donner un marteau à un aveugle, ce soit la meilleure chose à faire. Non, mais il doit bien voir quelque chose quand même, sinon comment tu veux qu'il voit le foot? J'écoute le foot. J'écoute les Mais commentaires, comment je vous t'ai êtes dit. venu ici alors? Bah, on m'a dit que il y avait une soirée. J'arrive T'es à me venu comme repérer, ça. je suis pas idiot. Bon, bah c'est super. Je sens les C'est un choses indigène, autour de moi. Je sens les choses. Ah, un peu d'Ardeville. Ok. Mhm. Je connais pas. Bon, écoute, Neneuil, on te prend, mais alors tu fais le ménage, le repassage et la cuisine. Ça te va? Ménage, je peux faire. Repassage, oui. Cuisine, oui. Waouh. Seulement, Ok, Ah. pas pendant les matchs. Tu Ouais, veux quelqu'un t'inquiète. qui voit rien, qui fasse ta cuisine, Co? Je m'en fous, je peux pas manger, moi, c'est pour vous, les gars. Ouais, moi, je suis moins pour. Hein. Bon, Verana, elle va trouver sa bouffe, mais moi et Bertie, on va manger du ketchup au brownie, quoi, tu vois, un truc comme ça. En même temps, Scarlett, si tu nous avais pas foutu à la porte de l'autre de résidence, on serait pas dans ce merdier. C'est Oui, ça bien va, hein, vrai. Verena. Force de manger des hommes, là, tu vas me faire repérer aussi. Hein. Attends, il est pas revenu? De quoi? Harry Potter? Ah, il est pas revenu à Harry Potter, d'accord. Non, il est parti à Poudlard. Là. Tu l'as pas vu? Ah, il s'est fait avec Adabré, là. Il est parti précipitamment, là. Ouh. Et moi, j'ai pas le droit de faire disparaître les voisins, bah d'accord. Oui, pareil. Hein, moi, le propriétaire, par contre, on me le rappelle. Hein. Ouais, parce Oui, que... mais en même temps, quand je fais disparaître quelqu'un, ça nous fout pas la rue. Malheureuse En général, il reste pas histoire grand-chose. Hein. d'électricité. Elle est dans Bon, les du coup, speux, hein, je viens ou pas? Ouais, allez. Enfin, on va demander l'autorisation à Yahi, c'est quand même la proprio. Et vous regardez, fait. Si vous avez rien de mieux. Bah, On peut déjà le prendre à Le la loup-garou avait l'air suite, mieux, à la non? suite. non, le loup-garou, je crois qu'on n'est pas en très bon terme. Puis ça laisse des poils partout, c'est En dégueulasse. plus. Mais s'il est solitaire, il va pas nous emmerder, il va être dans son coin, tranquillou. Et moi non plus, je vous emmerde pas. Juste, bon, bah, une fois de temps en temps, vous venez regarder le match avec moi. Vous êtes pas pour l'OM quand même. Non, moi, je veux bien regarder le match avec toi, si jamais il y a vraiment que ça, pour te faire plaisir. Ouais. Moi, je fais pas les audio descriptions. Non, mais je vous le dis, j'écoute les commentaires. Vous avez pas besoin de me. Voilà. Je suis autonome. Lui aussi, il va mettre des... Bon, il a l'air sympa, autonome, écoute. S'il fait tout à la maison, on pourra... On peut tester Je la peux me semaine, ça concentrer. coûte rien.
Tu manges quoi d'ailleurs, toi? Oh bah, je m'adapte, des rats, des petits animaux quoi, des chats, des pigeons. Oh, et puis, il demande rien, on est à Paris, quoi. Il mange du pigeon, il est Tu trop vas te fort. régaler, hein. Ah oui, moi, les pigeons, j'en chope facilement. Ouais, bah, là-dessus, je chasse mes pigeons, vous inquiétez pas. Mais il est pas parfait, ce coloc. Allez. Mais alors, il paye pas de loyer, mais il fait tout, c'est ça? C'est ça. Ouais, voilà. Mais non, on mange pas du pigeon. Hein. Donc c'est notre esclave, en gros. Non, t'en fais pas, Bertie. Votre escouade? Non, mais elle C'est fait pas Dobby, ce quoi. qu'elle dit. Écoute pas celle-là. Elle a dit plein de trucs, mais elle comprend Ça pas tombe la bien, il y a une moitié de ce chaussette qu'elle à la dit. maison. T'inquiète, il y a une chaussette pour toi, Dobby. Oh non, pas la chaussette. À ce moment-là, vous entendez la porte de l'entrée qui claque, mais enfin, comme si elle était complètement défoncée. Vous avez même pas le temps de vous retourner. Vous entendez une détonation. Et vous voyez Avak devant vous qui tombe au sol. Ouais. Et les gens se mettent à crier. Genre, il est mort? Il est au sol et en effet, vous allez voir du sang qui commence à couler de sa tête. C'est la panique d'un coup dans l'appartement. Et vous entendez une voix qui dit tout le monde au sol. Que faites-vous? Oh, Je vais regarder d'où ça vient, avant de me mettre au sol. Tu vas voir qu'il rentre dans cet appartement après avoir vraiment complètement brisé la porte. Une figure avec... bon, c'est un homme qui doit avoir la quarantaine d'années, assez musclé et avec une tenue militaire. Et Oh, Verena, ça. a priori, il y a facilement 3-4 autres personnes avec lui, avec les mêmes tenues et avec chacun une arme à feu dans les mains. Ok, moi je reste debout, je croise les bras sous la poitrine et je pompe le torse. Attends, tu restes debout, tu croises les bras sur la poitrine, tu montes le torse. Je fais péter le décolleté. D'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un a un meilleur plan? Euh... Je peux vérifier les issues. On sait où elles sont, les issues. Bah, vous connaissez que... Oh, attends, que je réfléchisse. Oui, vous savez qu'au niveau de la chambre, enfin, Verena, tu sais qu'il y avait des fenêtres à la chambre où t'es allé. Après, sinon, vous connaissez la porte d'entrée et c'est tout. Dans les On toilettes, est il en n'y avait pas étage de... ou... Ouais, Vous êtes au 4e étage d'un immeuble. Moi, je peux sauter et me recoudre, mais bon, vous, je sais pas. Pas trop. Pour l'instant, c'est encore la panique. Les gens comprennent pas, donc les gens se mettent pas encore tous au sol, mais il y en a qui commencent à se mettre au sol. Il va falloir réagir assez vite si vous voulez aller ailleurs ou alors sinon obéir. Non, je vais me mettre contre un mur. Je Ok. pense que je me colle à la personne qui a l'air le plus humaine possible et on se jette au sol. Ça marche. Est-ce que je peux repérer une prise ou quelque chose comme ça dans le coin? Oui, tu peux repérer une prise, oui. Très bien, je mets les doigts dedans. Et je fais péter les plombs de l'appartement. Je suis immunisée de toute façon aux dégâts électriques. Et on est tous dans le noir comme ça. Et moi, je suis dans le noir. Allez. Alors, tu vas me faire un jet... un jet de dextérité pour voir si tu vas réussir à le faire assez rapidement sans que... Ouh, très beau jet. En effet, donc tu vas te précipiter et tu vas réussir à faire sauter les lumières de la pièce. Vous vous retrouvez dans le noir. Alors, je vais vérifier qui d'entre vous voit bien dans le noir. Vous arrivez à vous repérer dans le noir. Je vais chuchoter, ils doivent être près de moi. On se casse, on se casse. Moi j'attrape Scarlett pour l'attirer vers le couloir où j'étais avec Harry Potter en cherchant Ko et Bertie du regard. Ko et Bertie, du coup, vous voyez ça. Bah, je suis Verena. Vous entendez la voix qui dit personne ne bouge, les mecs, lunettes de vision nocturne.
Mais a priori, il y a le temps avant qu'ils réussissent à mettre leur équipement. Donc vous tentez de vous enfuir vers ce couloir. Vous allez me Trouver faire un escalier ou autre chose, ouais. tous un jet alors de dextérité et dites-moi s'il y en a qui ont des bonus en discrétion ou autre. Je crois que alors Verena, je sais plus si c'est seulement quand tu es non, tu as discrétion Verena, donc a priori tu plus peux 5 à tous les jets de discrétion. OK, bah donc tu feras un jet, on rajoutera Je me pète la 5 gueule dans le nord, moi. 3 Dextérité, 20. un jet. Oh. Ouais, dextérité. Alors il y a ah oui, bon. Il y a des beaux jets. Ouais. Que vous voyez que Scarlett a un peu de mal, mais vous réussissez à la guider et vous vous faufilez très rapidement donc, dans ce couloir avant qu'ils aient eu le temps de mettre leur équipement et vous entendez qu'ils commencent à un peu regarder tout le monde. Oh, vous vous doutez qu'ils sont en train de vérifier qui est un monstre ou qui ne l'est pas. Et vous entendez une nouvelle détonation. Oh là là. Que faites-vous? Ouais, je pense qu'il faut Non. qu'on se vite, hein. Faut pas qu'on aille chercher c'est qui encore. Yagi, elle est avec nous? Oui, Yagi, elle est avec vous. Mais il n'y a que elle qui a suivi. Ouais. Ouais, il a tué soit le loup-garou, soit le clown là. Ouais, bon, cassons-nous. Ouais. Bah, moi, du coup, je guide dans la chambre où j'ai été manger Harry Potter. Ok. Vous allez dans la chambre. À ce moment-là, vous entendez je vais vous trancher, sale chien. Et nouvelle détonation. Est-ce Bozo qu'on n'est pas passé. est-ce qu'on a ta pulsion qui monte ou quoi en sachant qu'on a attaqué Pour l'instant, non, parce que vous avez réussi à vous enfuir justement. Donc vous n'êtes pas senti en danger immédiat. Bah, arrivé dans la chambre, je dis quoi? On saute? Bah, moi, je peux traverser tranquille, hein. Moi, je peux me recoudre, mais il me faudra 3 minutes en bas, quoi. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je sais me déplacer sur les surfaces? Je sais plus. Tu peux, mais en Oui, forme d'araignée. ouais. Ok. Ouais. Le truc, c'est qu'en forme d'araignée, tu ressembles à une araignée. Mais elle est grosse. On peut Oui, monter ça, en une grosse araignée. Ok, rago, quoi. Ouais, donc je peux au moins prendre Bertie sur mon dos. Et Ok. je sais pas si Scarlett Echo Bah, je écoute, prends va saut courir, ou hein. aller sur le dos. moi, je pense que Bah, je peux. C'est tranquille, hein. ouais, pas je de vais me dégâts mettre de sur chute, toi aussi, Verena, ça m'évitera d'avoir à me recoudre et perdre du temps en bas. Ok, bah je me transforme du coup. Ça marche, donc tu te transformes en araignée, tu prends Bertie avec toi. Mhm. Et les deux autres, vous faites quoi? Vous sautez? Non, moi, j'attends que Scarlett s'en va et ensuite, je vais plonger l'appartement dans le noir. Bah, moi, j'hésite. Je saute ou je monte sur toi, Verena? Je sais pas s'il y a la place pour deux. Ah, c'est de la place pour deux, bah tu peux. Hein. Allez, hein. Yagi aussi, hein. Je sais pas si elle peut sauter. Bah, elle va essayer de sauter. Bon courage, Jaggy. Ko, tu peux peut-être la faire léviter? Je sais pas. J'ai pas ce pouvoir-là. Faire éviter les- Alors, Yagi va essayer de sauter, vous sentez qu'elle est mal barrée. Que faites-vous? Oh, putain. Ah bon, on la retient, si c'est possible. Il y a moyen de faire un truc avec le drap, peut-être, je sais pas, genre il fait un petit parachute. Bah, alors, attends, vu que c'est Ouais, en Scarlett rappel, qui a répondu en premier, tu vas essayer de la rattraper. Fais-moi un petit jet de dextérité. Ouais, c'est pas bête l'idée du drap, ouais, tout à fait. Là, tu... Oh, putain. Le problème, c'est que l'idée du drap, Ah, tu Ouais. vas pas avoir le temps. Et Yagi tombe 4 étages plus bas. Oh. Oh là là. Faut toujours que ça se passe mal avec nos appartes. Il y a rien qui va à chaque fois, c'est incroyable. Yagi, ça répond ou... Oui, et c'est elle qui avait les clés en plus. Oh putain. Oh, Les clés de la voiture et les clés de l'appart. on va prendre les clés là-bas. Oh non, il va Prenez encore ce qu'il falloir faut. fouiller. Ça va sentir le poisson après. Que faites-vous? Bah, Bah, Verena, on va Ouais. récupérer sur Yagi. Ok, bah, Ouais, Verena, toi, tu réussis donc
en effet à descendre. Tu vas me faire quand même un jet de dextérité avec ton bonus de discrétion. Parce que tu vas être une grosse araignée qui marche sur un mur. Donc, Spider-Man. ok, donc tu réussis à passer totalement inaperçu avec Bertie. Scarlett, toi tu vas me faire un jet de Moi, je vais constitution. monter aussi sur Verena, mais sinon... Non, tu vas pas. Elle va pas pouvoir porter 2 personnes comme ça. Constitution pour tomber. Oui, pour voir si t'arrives à. Allez. Ça va, vous faites des bons jets. Donc, c'est quand même, tu tombes d'assez haut, tu vas te prendre. Tu vas perdre 3 points de vie. C'est en vert, c'est les points de vie. Oui. Donc, il t'en reste. Tiens, PV restant, il t'en reste 6 du coup. Donc, tu sens que t'es quand même. T'es tombé du 4e étage, quoi. Donc, même si. Tu réussis. Tu ramasses un peu ta main, tu vois, qui s'est un peu décrochée, elle pendouille. Oh, Et, je vais poudrer ça plus tard, pas de problème. Et je vais faire quelques petits jets. Regardez si Yagi est en vie. Alors, je vais te dire ça juste après. Ko, toi, tu voulais donc plonger la chambre dans le noir avant de descendre. Ouais, Avec ouais, ton sort les de ténèbres, ténèbres. Ouais, Alors, je vais vérifier s'il y a un jet à faire. Ténèbres. Non, il n'y a rien de particulier. Donc, ok, tu vas plonger toute la pièce dans les ténèbres où même leurs lunettes de vision nocturne n'auront pas d'effet. Et ensuite, il faut que tu descendes aussi. Ok. Donc, que fais-tu? Est-ce que tu sautes? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que je peux juste avant faire peur vite fait à un mec? Là, dans la Genre, chambre, il n'y a personne. Ah oui, mais c'est vrai que c'est tout. C'est pas tout la part. Ouais, non, vas-y, je me casse. Donc, tu fais moins un jet de constitution si tu sautes comme ça. Ouais. Est-ce que je saute vraiment ou alors je. C'est pas foufou. Tu vas prendre un peu cher. Tu vas perdre 4 points de vie aussi. D'accord. Donc c'est dans caractéristiques, je crois. Ah oui, tu passes de 8 points de vie à 4 points de vie. Donc tu prends en effet un bon gros coup parce que t'es tombé du 4e étage aussi, mais bon. Tu te dis mieux vaut ça que de rester là avec les militaires en haut. Ok, ok. Du coup, je ne sais pas si Mira est de retour. Et Oui. timing. Donc, vous voyez, pareil, Ko qui tombe du 4e étage, qui se fait plutôt mal. Et Je vais tous vous recoudre. Ok. le bruit des 2 personnes qui tombent du 4e étage va alerter, a priori, des gens qui sont dans un autre camion militaire, qui sont un peu plus loin dans la rue, qui commencent à pointer une lampe torche dans votre direction. Vous avez le temps de voir que Yagi est écrasée au sol. Elle a pas... Ah, Ah, pas survécu, quoi. on va récupérer les clés. Vous allez me faire un jet de sagesse. Tous les 4 pour voir. Je regardais, mais moi j'ai un pouvoir. Oui. J'ai un pouvoir qui s'appelle charmant. Et je peux convaincre en prenant un air doux et inoffensif, bien sûr. Oui. Alors pour Je chercher les rajoute, clés, je t'avoue que c'est prends pas... les jets de charisme. tu pourras l'utiliser. Alors attends, on a dû... Je peux pas leur parler, genre pour l'instant, eux, ils sont dans un camion au loin. Donc là, fais loin, juste ok, bon, ça va, un jet hein. de sagesse pour voir si tu... Je pensais qu'ils avaient mis leur torche sur nous, quoi. Ok. Si, ils commencent à mettre votre torche sur vous, mais de la voiture, quoi. Ils sont encore de la voiture. Si vous voyez une main qui sort de la voiture avec une torche qui pointe dans votre direction. Bertie, tu vas réussir à trouver... Alors, je vais faire un jet pour savoir si tu trouves les clés de l'appartement ou de la voiture. Tu trouves les clés de l'appartement, mais pas les clés de la voiture. Bon, au moins, on a quelque part où dormir. Vous entendez le moteur de la voiture au loin qui s'allume. On va pas traîner. Ouais, on traîne pas là, hein. Oui, on se casse. Hein,
Vous vous cassez donc à Super pied. vite. Bah écoute, on va faire, hein. Est-ce que On va pas- vous essayez de prendre une direction particulière, sachant que... à nous poser des gars. En gros, est-ce que vous prenez la route en vous disant on va faire le chemin exact qu'on a fait, mais sur la Ah bah route? non. Est-ce que vous partez à pied, mais sans trop savoir où vous allez? Tu peux me changer en homme, histoire qu'on soit pas 4 femmes seules dans la nuit. Voilà, donc les autres, vous voyez Ça me semble... Bertie qui change d'apparence. Alors, C'est pratique ça. un homme qui lui ressemble à peu près, vous pourriez dire que c'est son frère, quoi, mais... Alors du coup, ça ressemble à 3 femmes et à un jeune garçon. C'est un La peu menace. sûr, hein. Voilà, La menace, franchement. c'est pas devenu un mec de 2 mètres ultra musclé. Mais... Ouais, non, pour moi, je tenterais soit de rechercher les clés. Non, on n'aura pas le temps pour les clés. Bah, allons dans les petites rues. Vous allez donc commencer à aller vers les petites ruelles. Vous entendez qu'en effet, la voiture essaye de tourner à peu près dans le coin, mais a priori, pour l'instant, vous réussissez à l'éviter. Et au bout de quelques minutes, vous allez tomber sur 3 personnes, des hommes a priori qui doivent avoir dans les 20 ans, tous avec des capuches sur la tête et qui se rapprochent de vous.